Ben voilà, j'espère que vous avez apprécié le film. Donc vous avez Laurent ici, Laurent Lucas qui fait une toute petite scène. D'habitude il a des rôles plus importants dans mes films. Vous avez Frédéric ici qui s'occupe qui a fait la caméra sur le film, enfin la direction photo. Benjamin qui a composé la musique du film. Bravo. Donc Véronica, notre star. Yeah, bravo. Elliot en dealer. Natacha, qui a grandi depuis. Bien. Bah viens ici, Natacha, viens ici. Voilà. On a tourné le film en 2020, c'est il y a 2 ans à peu près. Donc certaines personnes non plus. Là, nous, on a vieilli, d'autres ont pris de l'âge. Bah, si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Oui. Combien de jours? Pas beaucoup, 15 jours. Oui, quand même, 15 jours. Bah, on avait beaucoup de décors. Oui, c'est pas long, mais en fait, que l'équipe est petite, puisqu'on était ingénieur du son et puis Frédéric. Et c'est un peu le principe de ce genre de film, c'est-à-dire que ça consiste à tourner avec une équipe très légère pour essayer de tourner vite, et puis d'être toujours en situation. Mais on tournait quand même de 9h du matin jusqu'à 5h le soir. Et puis il y a eu des plans de nuit, des scènes de nuit. Non, c'est suffisant, on a pu tourner un long métrage pendant cette période. Et pourtant, le film est assez découpé en plus, donc... Oui. Je vois pourquoi tu ris. D'accord. Oui. Où est-ce qu'est partie cette idée? Où est-ce qu'elle vous est venue? Ben, en fait, l'idée, c'est un peu... il y a eu une idée de départ qui était de traiter de la jalousie masculine. Ça, c'était le point de départ. Et je voulais montrer un personnage qui était tellement jaloux que finalement, ça se retournait contre lui. Finalement, on s'aperçoit que sa femme, elle est tout à fait fidèle, mais lui est tellement dans son délire de jalousie qu'il crée une situation qui fait qu'il va finir par être trompé. Donc ça, c'était le point de départ. Et puis, je dois vous avouer qu'au départ, en fait, la détective était un détective, en fait. Je vous le révèle. Et puis l'acteur qui devait jouer le rôle a pas pu. Et puis je me suis retrouvé à 15 jours du tournage, avec 3 semaines du tournage, à chercher un acteur pour remplacer le détective. Et puis là j'ai eu une réflexion, je me suis dit mais tiens, c'est pas ça qu'il faut que je fasse en fait. Et j'ai changé complètement la perspective de mon film en me disant que non, il fallait que ce soit une femme en fait qui fasse ce rôle. Parce que finalement l'autre version était assez conventionnelle avec un homme. Mais c'est logique, puisque mon principe, c'était de traiter de la jalousie masculine. Donc, j'avais pas besoin de cette notion. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que le film serait beaucoup plus fort avec une femme, en fait. Parce que, du coup, toutes les notions se démultiplient, et le film prend une dimension qui est finalement beaucoup plus intéressante. Et en fait, c'est le principe du cinéma, souvent, c'est que souvent les contraintes nous poussent à trouver des solutions qui sont parfois plus intéressantes, en fait. Voilà un peu l'idée. Et puis c'est un film qui a été fait avec beaucoup de spontanéité. Il y a beaucoup de travail, il y a énormément de travail parce qu'on a beaucoup de décors. J'avais quand même finalement beaucoup de comédiens et on avait des conditions difficiles parce qu'on était dans la rue tout le temps, du matin au soir avec la chaleur, etc. Mais c'est un film qui est très spontané dans sa façon de l'approcher. Les temps de réflexion étaient courts, les acteurs étaient spontanés et je pense qu'il y a une grosse vérité qui apparaît. Finalement, plus je regarde le film, et moi je trouve que c'est une comédie en fait. Je trouvais que c'est assez drôle par moments, mais finalement je me rends compte que le sujet est assez sérieux en fait. Est-ce que le scénario est écrit de A à Z? Oui, le scénario est écrit de A à Z. Le scénario est complètement écrit. Il n'y a aucune improvisation. J'aime pas du tout l'improvisation. J'aime bien que les acteurs soient libres dans la façon d'interpréter. C'est-à-dire que s'ils veulent rajouter un mot ça me pose pas de problème. Mais non, il y a un texte qui est très écrit. Mais si vous voulez poser des questions à l'équipe, ça me fera plaisir. Bienvenue.
Laurent, qui a fait une toute petite scène dans le film, mais qui est magnifique quand même, qui est très drôle. Le pervers nocturne. Ouais. Et puis, je voudrais féliciter mon fils qui a fait la musique du film, Benjamin, parce que la musique est très belle. Ouais. Et c'était une belle expérience, j'ai beaucoup apprécié. Bah bien, Ah ouais? Excusez-moi. Arrêtez de rigoler, s'il vous plaît. Bah, merci déjà d'être venu ce soir pour le visionnement du film. Et merci aussi à toutes les personnes qui sont venues aux deux autres représentations. Donc c'est ça, bah, moi c'était la deuxième fois que j'avais l'occasion comme ça de travailler sur la musique d'un film. Et j'ai particulièrement apprécié cette fois-ci parce que j'avais accumulé beaucoup plus d'expérience et avec papa, avec Noël, on avait beaucoup plus travaillé la technique, c'est-à-dire que il y avait une meilleure chimie, on avait une meilleure technique de travail et tout, donc je trouve que le rendu avait vraiment pris un niveau depuis le dernier film. Et puis juste l'opportunité de pouvoir faire de la musique de film, on peut pas faire ça tous les jours, il y en a, ils font des études pendant des années pour avoir cette chance. Moi j'ai commencé par passion dans ma chambre avec un ordinateur et tout ça, et après de voir l'image, de voir ma musique sur une image comme ça, c'est vraiment formidable. Et je suis très content de l'avoir déjà fait 2 fois, et là on est en train de le refaire une 3e fois, on est en train de terminer le prochain film, et encore une fois c'est une expérience formidable, et on va encore monter d'un cran. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Un petit mot de Véronica quand même, qui est notre star. Bon, écoute la star. Très humble quand même. Mais oui, mais moi je suis arrivée dans le projet à peu près 4 jours avant le tournage. C'est pas beaucoup de temps pour la préparation, mais dans ce contexte-là, j'ai fait du mieux que je pouvais. Très bien dirigé par Noël, qui dirige très bien, qui sait exactement ce qu'il veut. Donc, et je me rappelle les premières journées, qui faisait chaud. La chaleur, là, c'était la canicule à Montréal. C'était du 40 degrés. C'était quelque chose. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, puis sinon, ben, c'est ça. Non, mais tu es rayonnante, c'est ça qui compte. Et Frédéric oui, notre jeune directeur photo, il a fait un travail magnifique. Ben, j'ai pas grand chose à dire, c'était s'il y avait des questions, mais ouais, écoute, ça a été un processus assez intéressant parce que ça a été, moi je pense que je suis arrivé dans le projet pas 4 jours avant, mais peut-être 2 semaines, 3 semaines avant, fait que ça a été beaucoup sur l'improvisation, puis tu sais, c'était un peu tourné en mode documentaire, petite équipe, on s'adaptait à la situation, puis à l'épaule tout le long. La seule anecdote que je me rappelle de ce tournage-là, c'est que quand on a fini de tourner le film, à un moment donné, je me mets comme ça, puis là, je fais comme, mais ça, mes biceps, ils sont un peu plus gros qu'avant. Fait que depuis, j'ai tout perdu, mais au moins, ce film-là m'a remis en forme. Est-ce que... Ouais, je faisais le point moi-même, puis tu sais, comme on était en extérieur, des fois, j'avais comme un filtre ND variable, en tout cas, des trucs comme des lunettes de soleil pour la caméra. En avant, qu'il fallait que j'ajuste en même temps avec le petit doigt pendant que je faisais le foyer avec la main. Fait que, j'étais assez en orchestre sur ce équipe très réduite. Ouais. Mais quand on dit équipe réduite, après je répondrai à ta question, mais là c'est vraiment très réduit. C'est-à-dire il y a directeur photo, réalisateur et ingénieur du son. C'est tout. C'est tout. Pas de script. Moi, il fallait que je fasse attention à tout ça. Il n'y avait pas de premier assistant, pas d'assistant réalisateur, rien. Et en fait, c'est ça qui nous permet de tourner vite et d'être toujours vraiment intense sur la situation. Je voudrais juste ajouter un petit détail, c'est que on est assez fiers de ce film dans le sens où il a un aspect documentaire pour de vrai, parce qu'on a tourné juste à la fin du confinement, quand moi je voulais tourner 6 mois plus tôt, et puis finalement la pandémie nous est tombée dessus, et j'ai décidé d'intégrer la pandémie dans le film, c'est-à-dire avec les masques, etc. Et c'est un peu bizarre dans le film parce qu'on a l'impression que certains ont le masque, d'autres l'ont pas, parce que c'est une petite fenêtre à un moment donné où c'était libre, où les gens pouvaient le porter en fonction de leurs besoins ou leurs peurs ou leurs envies, peu importe. Donc tout est réel. Et je pense que dans quelques années, on sera un des rares films à avoir vraiment tourné pendant la pandémie.
en acceptant la pandémie dans le film. C'est-à-dire, je sais que des films ont été tournés pendant cette période, mais on faisait tout pour éviter la pandémie, pour faire comme si ça se voyait pas. Et nous, on s'est dit non, ça va enrichir le film. En plus, les masques, etc., c'est une aubaine, c'est magnifique pour un film. Il y a des films qui sont basés sur ça, sur les masques. Nous, on les avait, donc c'était magnifique. Oui, vas-y. Je veux savoir, toi, tu as joué, tu as fait plusieurs, c'est un des premiers que tu as... Moi ou elle? Toi. Moi. Non, elle, je le sais. Mais je veux dire, est-ce que c'est la première fois que tu faisais un film de cette envergure-là dehors? C'était mon premier long métrage. Mais, Okay. Puis dehors, est-ce que tu avais déjà de l'expérience dehors? Oui, j'avais déjà tourné une web-série juste avant avec la personne qui a posé une question tantôt. Tout en extérieur, fait que j'ai eu le temps de me pratiquer sur l'extérieur. Parce que c'est très différent, là, même ouais, le ouais, lutteur. Mais comme, un peu comme dans l'esprit de l'improvisation, de réagir à tout ça, j'avais pas le contrôle sur la lumière, c'était juste réagir à ce que la lumière qui était là, qui était disponible pour nous cette journée-là, puis faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Pas évident dehors. Le film qu'on voit sur le téléphone cellulaire, c'était votre propre film antérieur? Oui, c'est ça. Vous l'avez reconnu? Non, mais parce que il y avait Laurent d'ailleurs. Ce qui, en soi, c'est une aberration puisqu'il est à la fois dans le film et dans la vidéo. Mais... Ah, c'est lui qui se faisait tuer dans... Oui, c'est lui qui se fait tuer. Oui, c'est un film antérieur que j'ai fait il y a plusieurs années. C'est vrai, j'ai parti. Oui. J'ai une question comme vous. Je me demandais, comme vu que vous êtes vraiment très fidèle à votre script et à vos dialogues, est-ce que pour vous, le film était déjà monté à l'étape du scénario? Parce que vous disiez souvent que vous avez utilisé la technique du documentaire, puis du coup, vu que le film reste quand même assez chronologique, je me pose la question, est-ce qu'il y a eu une refonte? Ben, je me méfie quand même de cette notion de documentaire, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on veut dire qu'on fait un film un peu naturel, un peu vrai, on dit que c'est documentaire. C'est pas complètement documentaire. Ça, c'est documentaire dans le sens où on n'organise pas le décor, on prend les choses telles qu'elles sont. Donc ça, c'est documentaire. Il n'y a rien de fabriqué dans le film. Tout ce que vous voyez est réel. Donc, pour ça, c'est documentaire. Maintenant, ça reste une fiction, parce que c'est une histoire qui est inventée et elle n'est pas prise dans la réalité. On a fait un film qui peut être documentaire avec Laurent, là, il y a plusieurs années, qui s'appelle Le Militaire, et là, on avait tourné en 16 mm, et on avait tourné à une prise. On va dire peut-être une ou deux fois, on avait tourné à 2 prises, mais on avait vraiment tourné à une prise. Et en fait, c'est ça la définition d'un documentaire. C'est qu'un documentaire, on ne fait pas 5-6 prises, on prend la première prise. Donc là, il y avait vraiment un effet documentaire. On était caméra portée en 16 mm et Laurent ne faisait qu'une prise dans son jeu. Donc là, c'était vraiment des conditions documentaires. Là, c'est quand même des conditions de fiction. Non, le montage n'est pas prévu à l'avance. Non, pas du tout. Non. Mais on a conservé une certaine chronologie. Ça correspond à peu près à ce qu'on a tourné. Le montage ressemble à peu près à ce qu'on a tourné. Il y a eu peu de scènes ont été enlevées. Puis, je me demande, vu que ça fait quelques années que c'est fait comme film, est-ce que vis-à-vis le montage, vu qu'on parle un petit peu du documentaire, mais aussi en même temps de la fiction, est-ce que par rapport à la déconstruction de l'histoire, ça aurait été comme une vision qui aurait été possible De déconstruire l'histoire? En fait, j'aime pas du tout faire ça. Je sais que Tarantino a lancé ça il y a plusieurs années, et maintenant on fait ça quand on n'a rien à dire, on déconstruit. Non, moi j'ai pas envie de déconstruire, j'ai une histoire à raconter, elle est linéaire, elle se raconte comme ça. C'est facile de déconstruire parce que ça donne l'impression qu'il y a des pistes, qu'il y a des choses qui sont un peu... c'est-à-dire qu'au finalement, on pousse le spectateur à se poser des questions sur des choses qui ne sont pas intéressantes. C'est pour ça que le cinéma de Tarantino ne m'intéresse pas trop. Enfin, en général, oui, il filme magnifiquement bien et ses acteurs sont formidables, mais je trouve que la déconstruction, on en a trop abusé. Hein. Je trouve qu'on raconte une histoire, on la raconte. C'est sûr que dans Pulp Fiction, quand il avait fait ça il y a 25 ans, ça avait de l'intérêt. Mais je ne suis pas favorable à la déconstruction du scénario. Je trouve ça pas intéressant. Merci pour cette question. Ok, je vous remercie. Il faut qu'on arrête maintenant. Merci.